Bon, chers amis, on va commencer. Installez-vous. Mais on a déjà 10 minutes de retard et comme on a un plateau extrêmement riche aujourd'hui, on va commencer pendant que nos derniers arrivants s'installent. D'abord, je voudrais vous remercier d'être présents aussi nombreux à nouveau pour ce forum de géopolitique du Futuroscope organisé par la Fondation Prospective et Innovation avec le concours de l'Express et le concours du Conseil départemental de la Vienne. Merci à nos partenaires, notamment aux partenaires Express, qui travaillent avec nous à la fois dans la conception, mais aussi dans les analyses, et qui accompagnent cette réflexion. Je voudrais dire à Eric Scholl et au président qui va nous rejoindre dans quelques instants notre gratitude, et vous aurez l'occasion d'entendre à plusieurs reprises dans ce forum les voix de l'Express en introduction, en conclusion et au centre avec le président du journal et du média, fondateur de BFM, parce que sur notre sujet d'aujourd'hui, la démocratie, il est évident que les médias ont beaucoup de choses à dire et des questions auxquelles ils doivent aussi répondre. Merci donc aussi à la Fondation Prospective et Innovation, qui a été créée ici par René Monory, il y a maintenant plus de 35 ans, auquel j'ai l'honneur de succéder à cette présidence de la Fondation. Et je voudrais remercier tous ceux qui ont été les artisans de tout ce travail de 20 ans, et notamment Olivier Cazenave, le vice-président délégué, qui est ici. J'ai vu Serge de Gallet aussi, qui est ici. Un message chaleureux, tout particulier, pour le trésorier qui, malgré quelques soucis de santé, nous fait le grand honneur d'être avec nous, Dominique Lenoir. Merci Dominique de cette fidélité, de cette compétence que vous mettez au service de la Fondation. Merci aussi au président délégué, à Jean-François Copé, qui nous a rejoints il y a quelques années et qui est aujourd'hui très impliqué dans nos travaux. Je voudrais saluer aussi toutes les équipes de la Fondation sous la direction générale d'Emmanuel Pérez qui fait tourner activement cette fondation. Et je salue tous les jeunes stagiaires, étudiants pour la plupart, qui participent à nos travaux. Ils sont nombreux. Ils ont assisté hier soir au débat de préparation avec les différents intervenants. Et je crois que pour ces jeunes qui se préparent à des formations, notamment dans les questions de sciences politiques, de géopolitique, c'est, je crois, des étapes très importantes de leur formation. Et nous sommes très heureux de prolonger cela avec aujourd'hui des étudiants de Sciences Po Paris dans l'établissement de Poitiers. Je salue la directrice qui nous fait plaisir d'être présent. Et également des étudiants de la faculté de droit de Poitiers avec le vice-doyen Antoine Claes, que je salue et je remercie d'être présent aussi. Nous avons besoin que les jeunes se mobilisent sur ces sujets, apportent leurs réflexions, leurs questions, et je crois que c'est très important de pouvoir les saluer. Aujourd'hui, après une vingtaine d'années d'expérience, nous savons poser les questions. Vous vous souvenez, l'année dernière, c'était « Peut-on compter sur les Américains pour notre avenir ?» Vous voyez qu'on a eu des réponses. Et donc, je ne sais pas si nous savons répondre, mais enfin, nous savons questionner. Et cette année, nous questionnons sur les démocraties, parce que nous sommes très inquiets de voir les crises des démocraties partout. La démocratie est en danger. On le voit au Royaume-Uni, on le voit aussi en Allemagne. Et la France ne peut pas donner des exemples extraordinaires de bon fonctionnement, n'est-ce pas? Donc, on voit bien qu'il y a des raisons d'être inquiet. Et au fond, on voit bien que l'impuissance guette les démocraties un peu partout, et on voit bien que les démocraties ont du mal à répondre aux grandes interrogations des citoyens, que ce soit l'emploi, que ce soit les questions de sécurité, les questions de migration, toutes ces questions qui sont très importantes pour les citoyens. On voit bien que les démocraties se font hésitantes, trébuchantes, et que finalement, la compétition avec les régimes totalitaires, avec les régimes autoritaires, elle devient préoccupante parce qu'on craint qu'il n'y ait plus cette attractivité des démocraties, que finalement la démocratie se fatigue, se lasse, et que finalement, à un moment ou à un autre, les opinions publiques réclament davantage d'autorité jusqu'à l'autoritarisme. Et donc,
il est important que nous puissions réfléchir à comment revitaliser les démocraties, comment redonner de l'énergie, comment redonner de la perspective. Je dois vous dire qu'en 50 ans de vie politique, je n'ai jamais assisté à une réunion dans laquelle les démocraties réfléchissaient ensemble sur les bonnes pratiques. Qu'est-ce qu'on peut tirer de l'expérience du Japon? Qu'est-ce qu'on peut tirer de l'expérience de la Corée du Sud? Qu'est-ce qu'on peut tirer des expériences ici ou là, du système fédéral, d'autres systèmes? Les démocraties sont très variées, elles ne travaillent pas ensemble sur les échanges de bonnes pratiques, par exemple. Et donc, cette réflexion aujourd'hui, elle les conduit un peu à cette démarche-là, à un moment ou à un autre. Non seulement il faut une conscience de la démocratie, de savoir ce que c'est, et donc on va jardiner le sujet pour mieux comprendre ce qu'est la démocratie, mais aussi un sursaut de dynamique pour pouvoir réfléchir à quelques solutions, à quelques perspectives. C'est ça l'enjeu de notre journée. Mais pour commencer la réflexion, après avoir célébré donc avec un goulibeur les 20 ans de la Fondation, nous voudrions demander au président du département de la Vienne, Alain Pichon, le successeur historique de René Monory, notre parrain à tous ici, de bien vouloir nous accueillir, puisqu'il est avec l'Express le partenaire de cette édition du Futuroscope de Forum Géopolitique. Monsieur Pichon, you have the floor, comme on dit en Poitou. Merci. Monsieur le Premier ministre, mon cher Jean-Pierre, messieurs les ministres, monsieur le ministre et président délégué de la Fondation, cher Jean-François, mesdames et messieurs les ambassadeurs, représentants de la diplomatie française et étrangère, monsieur le préfet, mesdames et messieurs les parlementaires, mesdames et messieurs les conseillers régionaux et chers collègues conseillers départementaux, nombreux ce matin, merci à vous pour votre présence. Mesdames et messieurs les maires de la Vienne, mesdames et messieurs les élus, les acteurs économiques et institutionnels venus de toute la France, mesdames et messieurs, bienvenue dans la Vienne. Un bel anniversaire, c'est 20 ans au séminaire géopolitique de la Fondation Prospective et Innovation, avec une assistance importante, merci à vous, 800 personnes environ dans la salle, mon cher Jean-Pierre, et 1 millier en visio. La Vienne est très fière de vous accueillir depuis 20 ans dans notre palais des congrès du Futuroscope, lieu si cher à son créateur, René Monory. Il l'a voulu dans l'axe même du pavillon phare du Futuroscope, la sphère qui représente le soleil levant. Et tout cela n'aurait pas vu le jour sans l'architecte du Futuroscope, Denis Laming, qui a tout imaginé et tout réalisé. J'ai le plaisir de vous annoncer que nous allons lui donner à ce palais une nouvelle vie d'ici quelques mois en entamant des travaux de développement pour toujours mieux vous accueillir dans les 20 prochaines années. Merci, cher Jean-Pierre, de poursuivre l'organisation de ce grand forum géopolitique ici, dans ce département. Il marque la rentrée pour nous tous et je suis fier que notre institution départementale participe à cette organisation. Un grand merci aussi pour ton attachement à ce territoire qui t'est si cher et ton engagement quotidien pour nous. Merci aussi à toutes celles et tous ceux qui participent chaque année à cette belle organisation. Je salue le conseil d'administration de la Fondation, en particulier les Picto-Charentais, toujours un peu chauvin, mon cher Olivier Cazenave, Dominique Lenoir, Stéphane Désert, et un petit clin d'œil à Dominique Bussereau qui interviendra en voisin et ami un petit peu plus tard. Merci évidemment à toutes les équipes mobilisées autour d'Emmanuel Pérez. Dans un contexte international de crise majeure, comme nous ne l'avons pas connu depuis plusieurs décennies, la question de l'avenir de nos démocraties est primordiale pour construire les sociétés de demain. La démocratie est en danger, de nombreux endroits du monde, effectivement, sont en difficulté, il y a des signes de fragilité importants, partout dans le monde, mais y compris aussi dans nos démocraties anciennes. Tu l'as dit tout à l'heure, Jean-Pierre, nous n'avons peut-être pas su la protéger, l'entretenir, y réfléchir, la faire vivre et lui donner les moyens de se réinventer pour s'adapter
à nos nouvelles sociétés, à nos nouveaux modes de vie et aux nouvelles générations. C'est encore le seul moyen raisonnable que l'on ait trouvé pour organiser la vie en société. On connaît tous la fameuse formule de Winston Churchill, la démocratie, le pire des régimes à l'exception de tous les autres. Mais en 1947, Churchill a repris la célèbre formule du président américain Abraham Lincoln, gouvernement du peuple, par le peuple et pour le peuple. C'est la distinction entre la démocratie comme souveraineté et la démocratie comme gouvernement. Un modèle qui est toujours à l'épreuve. La démocratie est un long processus. Or, on mesure depuis plusieurs décennies le retour de nombreux régimes autoritaires, une montée de l'individualisme, la perte du sens du collectif qui est entretenue par les populistes de tous horizons. Elle est probablement aussi due aux grands défis sociaux qui pèsent partout dans le monde et l'impuissance de nos démocraties à y répondre. Cela nous montre les limites, les difficultés et, au fond, le principe de la réalité de la vie démocratique. Elle est menacée au niveau local comme international. À la place qui est la mienne, en tant que président du département de la Vienne, les défis sont nombreux pour faire face à ce dangereux déclin, dû probablement en partie à une perte de confiance entre gouvernés et gouvernants. Le poids des normes, des réglementations qui réduit le pouvoir de décision des responsables politiques, les coalitions parfois incongrues qui souvent ne répondent pas à la volonté des électeurs et l'intérêt général qui est bousculé par les intérêts particuliers entraînent un déclin de nos principes démocratiques. Dans la Vienne, au niveau local comme ailleurs, au niveau national et international, ces situations doivent nous obliger à réfléchir sur les choix que nous faisons dans tous les domaines. Il faut conserver et mettre l'homme au centre du jeu et en portant une attention toute particulière à notre jeunesse. C'est aussi la manière dont nous allons faire ces choix qui doit être re-questionné dans toutes les majorités qui sont parfois difficiles à gérer. On le voit aujourd'hui en France. Encourager les citoyens à participer à la démocratie sur leur territoire, c'est le sens du Conseil départemental des jeunes que nous avons mis en œuvre au sein de notre département. Sensibiliser nos jeunes dès le plus jeune âge à la démocratie, à la citoyenneté, c'est juste essentiel. Un jeune formé, c'est un jeune à qui l'on donne envie de s'engager pour son territoire, pour son pays et pour les autres. Nos démocraties sont aussi menacées par les crises de vocation. Les municipales s'approchent, d'autres échéances électorales, et on sait que dans de nombreuses communes, il sera difficile de compléter les sièges des conseils municipaux. Comment garantir l'accès à l'information nécessaire pour nos concitoyens afin qu'ils puissent choisir? Les réseaux sociaux ont, par exemple, beaucoup bousculé les relations entre les hommes, entre les sociétés, entre les pays. La surcommunication mondiale, probablement, a de graves conséquences sur les relations diplomatiques. Prenons conscience que nos sociétés ont évolué, que nos concitoyens ont besoin de savoir, de connaître, d'analyser avant de cristalliser leurs pensées sur un sujet. C'est la raison pour laquelle il doit y avoir au niveau local une vraie décentralisation territoriale pour redonner du pouvoir à nos collectivités et un réel pouvoir de décision à nos habitants. C'est de cette manière que l'on fera perdre les tentations populistes. Les défis sont immenses et communs pour renforcer cette démocratie locale. Je crois aussi que ces tentations sont le résultat d'une perte d'identité, d'une perte de nos valeurs communes et dans notre société, malheureusement, les valeurs de solidarité et de cohésion sociale diminuent.
Dans la Vienne, depuis plusieurs décennies, nous employons avec mes prédécesseurs à poursuivre le chemin enseigné par René Monory pour construire et développer notre territoire. Je veux saluer ici Alain Fouché, Claude Berthaud, Bruno Belin et tous nos collègues de la majorité départementale d'hier et d'aujourd'hui, avec lesquels nous nous sommes passés le relais pour faire grandir notre Vienne. Je crois que notre ambition se concrétise chaque jour un peu plus avec celles et ceux qui participent à nos côtés à cette construction. Je pense aux élus locaux, aux maires, aux associations, aux acteurs économiques et à toutes celles et tous ceux qui participent à la vie locale et qui forment cette cohésion territoriale capitale au vivre ensemble. Je voudrais d'ailleurs proposer à la Fondation Prospective et Innovation, mon cher Jean-Pierre, peut-être de mener une réflexion sur la décentralisation utile, celle qui ferait revivre nos territoires, notre ruralité et notre démocratie locale. Et elle pourrait compléter les travaux que tu as menés avec des propositions pragmatiques dès 2003 et 2004. Mon cher Jean-Pierre, tu étais à Matignon. Je vais maintenant laisser place au débat sur cet enjeu qui nous mobilise aujourd'hui. Une belle journée de discussion, d'échange et de partage pour tous. C'est ça aussi le rôle de la Fondation, donner la parole, échanger pour construire et se construire. Bon anniversaire à ce séminaire pour ses 20 ans et vive la Vienne! Merci, Monsieur le Président, merci Alain, et merci à tous les élus de ce département qui sont ici présents, que je salue respectueusement en les remerciant de leur participation. Je voudrais remercier tous les intervenants que vous allez voir défiler. Je le ferai au fur et à mesure des tables rondes qui vont se dérouler. Mais je voudrais, par esprit protocolaire, saluer les ministres qui sont ici tout particulièrement. Et donc, je voudrais saluer Laurent Saint-Martin, qui est ici, entouré des deux préfets, le préfet de département à droite, le préfet de région à gauche. Merci à Laurent, il a été le ministre des Budgets, il est le ministre du Commerce extérieur. Il fait partie de cette jeune garde compétente et expérimentée malgré sa jeunesse. Et on sera très heureux de l'entendre sur cette situation internationale dans laquelle les rapports de force remplacent quelquefois le droit. Merci à Éric Dupond-Moretti qui est avec nous dès ce matin. Vous l'entendrez cet après-midi. Vous le savez, grand professionnel du barreau, devenu grand professionnel de la politique et entre-temps devenu aussi grand professionnel de la scène. Donc nous l'attendons, mais nous savons que cette scène l'accueillera aussi dans d'autres circonstances bientôt. Merci beaucoup, Éric, de votre présence. Je voudrais saluer Dominique Bussereau, en effet notre voisin et ami. Il a été au gouvernement pendant une décennie, donc vous voyez son expérience. Il a présidé le département voisin de la Charente-Maritime, il a présidé l'association des départements et aujourd'hui c'est lui auquel le gouvernement a confié la conférence sur les transports. Donc il nous parlera de la société civile et du rôle des collectivités territoriales. Donc en citant aussi naturellement le président délégué de notre fondation, Jean-François Copé, qui est régulièrement avec nous et que je remercie pour aujourd'hui et pour tous les jours de notre travail. Et puisque je salue les ministres, je ne veux pas oublier le ministre du culte, l'évêque de Nanterre, qui est parmi nous aujourd'hui et qui nous fait cet honneur. Mais je remercie aussi tous les orateurs